la pire année de l'histoire des 24 heures du Mans en fait. Et vous me direz mais quoi de pire que de participer à la pire édition des 24 heures du Mans? Bah par exemple être directement impliqué dans le problème de cette édition. Par exemple, Mike Hawthorne fera effectivement partie du peloton de course dont est issu le problème, qui enverra la voiture de Pierre Lévesque s'envoler dans les gradins. Accident qui causera la mort de 80 personnes, qui causera encore 120 blessés de plus. Et bien sûr, Monsieur Lévesque est décédé sur le coup. Et pour nourrir encore plus la controverse, heureusement ou malheureusement pour lui, c'est Mike Hawthorne qui gagne la course ce jour-là. Parce qu'en 55, c'est à 80 morts, tu t'arrêtes pas la course, faut pas déconner. Il sera évidemment accusé par les médias, mais il sera très vite innocenté après une enquête de la FIA. En parallèle de tout ça, il n'avait pas vraiment quitté la F1, puisqu'il s'était engagé chez Van Val. La voiture est pas terrible, ça lui rapportera, rien. Pas de podium, pas de victoire, que dalle. En 1957, il retourne chez Ferrari parce que le patriotisme c'est bien, mais la victoire c'est mieux. La saison 57 est difficile pour lui, parce qu'il se fait éclipser par un Fangio toujours très en forme, manifestement. En 58, Fangio n'est plus là, la voie est totalement libre, et c'est cette année-là qu'il devient champion du monde de Formule 1. Bien que la F1 sphère de l'époque ne manque pas de lui rappeler que s'il n'y avait pas eu certaines consignes, petites consignes de la Formule 1, Stirling Moss aurait fini champion à sa place. Et peu après son sac, il décide de se retirer de la compétition, déclarant que le décès de Luigi Musso, Peter Collins et Stuart Lewis Evans cette année-là l'affectait beaucoup, et puis qu'il se sentait plus trop de continuer en fait. Par-dessus tout ça, il avait des problèmes de santé, donc ça a terminé de le convaincre que le sport automobile, c'était fini pour lui. Malheureusement, il décédera un an plus tard à cause d'un accident de la route, et la rumeur voudrait qu'il aurait fait un malaise au volant dû à ses problèmes de santé. En tout cas, pour moi, Mike Hawthorne, c'est un peu la source de l'ego des Anglais dans le sport automobile, parce que son affaire avec les journaux anglais, ça le montre un petit peu en fait, parce que c'est un peu à son époque que les Anglais ont commencé à mettre les moyens qu'il faut pour gagner, puisqu'ils en avaient un peu marre de la domination des Italiens. Parce qu'après qu'ils deviennent champions du monde avec Ferrari, les victoires de pilotes anglais et de voitures anglaises, et même des deux combinés, se font de plus en plus courantes. Apparemment surnommé Pearly Mike, parce qu'il aimait beaucoup les perles sur ses vêtements, c'est bizarre comme information. Sa boisson préférée c'était le lait, qu'il aimait bien boire après les courses pour se rafraîchir. Mike Hawthorne est aussi le tout premier détenteur du titre de plus jeune pilote à devenir champion du monde de Formule 1. À l'époque, il avait 29 ans. Et vous méprenez pas, 29 ans pour l'époque, c'était très jeune.